on naît parfois avec un seul but, régner sans partage. Pour Meruem, le roi des ans, l'humanité n'était qu'une source de nourriture. Mais la perfection biologique n'est rien sans la compréhension de l'âme. Le monstre était né pour dominer, mais il était destiné à apprendre. Dans l'ombre de son palais, il attendait un défi à sa mesure. Non pas une armée, mais un esprit. Meruem ne cherchait pas la guerre. Il cherchait à comprendre pourquoi les êtres inférieurs s'accrochaient tant à la vie. Puis vint Komugi, une joueuse aveugle, fragile et pourtant invincible sur le plateau de jeu. Face à elle, le roi a découvert sa première défaite et sa première émotion. Il a appris que la force brute est impuissante face au génie et à la pureté du cœur. Meruem décrypte l'évolution de la conscience, comment un jeu de plateau est devenu le théâtre de sa propre humanisation. Il a commencé à voir la valeur dans la faiblesse et la beauté dans l'éphémère. Le monstre commençait à ressentir de l'empathie. Cette lutte intérieure était plus violente que n'importe quel combat. D'un côté, son instinct de prédateur, de l'autre, son besoin naissant de protection et de connexion. Le roi s'est retrouvé prisonnier de sa propre évolution. La fin n'a pas été un cri de guerre, mais un murmure dans le noir. Meruem a choisi de passer ses derniers instants, non pas sur un trône, mais sur le sol, aux côtés de celle qui lui avait tout appris. La mort partagée est devenue son acte le plus humain. Il est mort non comme un roi, mais comme un homme. Meruem nous montre que même l'être le plus terrifiant peut trouver la rédemption dans l'amour et l'humilité. Sa véritable victoire fut de perdre son titre pour gagner son âme. Le monstre est-il plus humain que nous par sa capacité à changer? L'amour peut-il vraiment transformer la nature profonde d'un être? Répondez-moi en commentaire. À bientôt.